Eh ben écoute, la réponse dans quelques instants car l'assaut va commencer. Exactement. Et du coup, je suis en train de remonter mes petites fiches, voir si j'ai un Didier Pierrick dans ma liste. Et la réponse est oui, tout à fait. Il a tiré contre Paul Bernard ce matin. Ah oui, Et il me semble voilà, que c'est oui, c'est exactement. ça, c'est bien lui. Donc c'est bien lui. Et c'est parti, du coup les deux en tenue grise, une en coiffe bleue un peu délavée, c'est Pierrick Didier, des seuls portés de la traîne, et François Pellerin en rouge, vient de tenter un latéral en jambe, mais c'est pas passé. Et donc on est retombé dans la deuxième série. Une touche, deux touches de François en jambe. Et là, belle esquive, et par contre celle-là elle est beaucoup trop proche. Touche en tête, Touche touche en jambe. Attention, les zones de touche. Donc on voit François, François qui produit beaucoup et qui arrive au bout d'un moment, à force de production comme ça, à mettre en défaut Pierrick, alors qu'il est repris 2 fois de suite par l'arbitre de cette rencontre qui est Tito. La température du journal commence et non, ça pensez les gens qui sont dans le public à bien vous hydrater. On commence à s'y faire, on va dire. On observe que Pierrick a une position de corps très particulière qui, je pense, le met quand même bien en défaut car il a tout un côté ouvert. Il a tendance à zone de touche. Ouais, dans le bras en fait, le bras était trop voilà, dans le bras, non armé. Faire attention. Oui, donc, il est très regarde, là, latéral. Précisément là, ouais. Juste avant qu'il sorte de l'air, au moment où il met le pied sur l'air, on le voit très bien. Il est très en diagonale, ce qui fait qu'il a tout le côté gauche d'ouvert. Oui, alors soit vous vous mettez de face, mais et du coup vous avez que le flanc parce qu'on ne peut pas vous faire des stocks, c'est vraiment que le côté qui est touchable. Soit vous vous mettez complètement de profil pour vraiment protéger votre jambe arrière. La position un petit peu intermédiaire comme ça, c'est la porte ouverte à prendre des latéraux en flanc. C'est pas forcément. C'est pas idéal. Ouais. Donc là, on va François voir. qui a refait une touche en jambe, ça passe bien. Ouais, François pas très mobile, on l'a connu beaucoup plus mobile, on sait qu'il est habitué de courir autour de l'air avec son adversaire prend le centre par exemple, ou le chasse, c'est là, c'est lui qui mène. Et comme il fait chaud, c'est plutôt une bonne attitude à apprendre de ne pas courir autour. Et là on voit qu'il enchaîne, qu'il a bloqué un peu, il arrive à fixer complètement Pierrick. Pierrick se sort de ce petit moment de contrôle en fait, qui arrive à imposer François. Et fin de la reprise. Ouais, je sais pas s'il est d'accord avec moi, mais je trouve que vraiment François, il a réussi à le coincer en fait et lui dire je t'attaque là, je t'attaque là, je t'attaque à gauche, à droite, boum boum, je te fixe, puis j'enchaîne et puis dans le tas, tu fais que des parades, t'arrives pas à contre-attaquer, à parer, riposter ou à reprendre la main. Et du coup, dans le tas, n'empêche, il y a des touches quoi. Tout à fait, comparé à l'assaut qu'on a vu tout à l'heure. C'est toi qui as la liste. Ouais, c'est moi qui ai la liste. C'était qui? Contre Berger, Florian? Non, c'était contre Bernard, contre Paul Bernard. Contre Paul Bernard. Comparé à l'assaut contre Paul Bernard, on voit que l'expérience de François avec les autres compétitions lui sert beaucoup. C'est-à-dire qu'il arrive beaucoup plus à toucher et à s'adapter aux positions de corps de Pierrick, alors que tout à l'heure, Paul Bernard avait plus de mal avec ça et faisait que l'assaut était plus égalitaire. Ouais, là je trouve que vraiment François a vraiment pris l'ascendant à la fois psychologique et au niveau du pointage probablement. On a vu plusieurs enchaînements qui au début sont parés, puis dans les 5, 6, 7, 8 attaques que propose François, il y en a une, deux, trois qui arrivent à passer. Et finalement, là encore une fois, il le trouve complètement et tête, jambe. Une petite jambe, une autre petite jambe. Ouais, elle était trop haute, ouais. Je vois pas, j'ai le chrono devant moi. Tu as le chrono devant toi, il faudra que tu te décales. Ouais, je pense aussi. Ouais, décale-toi. Ah, madame. Merci beaucoup, c'est gentil. Le chronomètre nous laisse un peu plus de champ de vision. C'est top comme ça, merci beaucoup. Ah ouais, nickel. On remercie le chrono qui fait un peu d'effort. Et voilà, on reprend sur l'assaut, la touche en jambe. De François qui fait des ralentis, qui varie beaucoup les hauteurs, il varie beaucoup les intertitudes. La parade riposte par contre qui est bien faite, qui chez la jambe et la jambe avant. Et François qui touche. Comme ce que je disais tout à l'heure, on voit que la plupart des touches qui passent du côté de François sont du côté droit de Pierrick. De son côté ouvert. De son côté ouvert, tout à fait. Bien du côté ouvert, il a un côté ouvert extrêmement ouvert, justement trop ouvert, il faut protéger ce côté, ou alors faire des changements en défensif. Protégez-vous, ne vous laissez pas piéger comme ça. Et il part riposte. Et là, en jambe, encore une fois. Et un petit coup en tête peut-être. Allez, boum, et voilà, on s'y attendait en jambe.
il fait ça très bien, hein, François. Ouais. Il varie haut bas, haut bas. Très belle variation de hauteur qui ont surpris son adversaire et ça fait une belle touche en tête. Alors, je connais pas trop Thierry, mais François a beaucoup progressé ces dernières années. Le fait de faire des compétitions. Alors, on peut s'entraîner en club et la compétition, ça fait énormément progresser. Ça fait voir d'autres tireurs, d'autres problématiques. Et du coup, c'est très formateur. Faites des compétitions dès que vous pouvez. Et là, les deux tireurs en simultané. Je sais pas vu qui c'est qui avait armé en premier, c'est pas grave. Et touche encore Touche. en tête. Les deux tireurs doivent être trop près. Moi, j'avais l'impression qu'elle était bonne, mais Ouais, ça il doit me être l'angle. semblait, Parce que ouais, l'arbitre, bien sûr, a un meilleur angle que nous, vu qu'il se déplace et qu'il reste perpendiculaire à l'assaut. Il voit beaucoup mieux que ce que nous, on peut voir assis sur nos chaises en statique. Exactement. Et la touche, par contre, va nette de la part de Pierrick sur la jambe avant de François. Ouais, la parade de François vient trop tard. Ouais, Vient la touche. après la touche. Ouais, on a bien entendu le POC, tac. Qui dit que ça a touché d'abord la combinaison, puis ensuite la canne qui est venue en parade trop tard. Et oui, on va dire oui, il y a eu parade. Non, c'est trop tard, monsieur, vous êtes arrivé après. Donc Ça, fin c'est- de la reprise, et là on nous dit que Google Maps, le fameux spécialiste de la géographie bordelaise, nous apprend que la traîne est au sud-est À ce de suivant Bègle. sera le numéro Au 1, sud-est de Bègle, donc d'accord. Paul Voilà. Bernard. Donc Bègle qui est dans la banlieue Et en numéro 2, de Bordeaux. Benjamin Paperet. Bien, Pour les amateurs de sport, tout le monde se rappelle de Bègle-Bordeaux et nouvellement UBB, l'Union Bordeaux-Bègle, qui est dans le top 14 et qui est dans les meilleurs clubs actuels de rugby, donc un club très connu de Bordeaux-Bègle. Et du coup, en banlieue de Bordeaux. ça repart. Donc si c'est à côté de Bègle, c'est à côté de Bordeaux. Voilà, merci beaucoup pour ces explications géographiques. On va se reconcentrer sur l'assaut qui nous intéresse. Et ça repart, les deux partent en parade riposte. Touche de François, épaule de priorité de la part de Pierrick. Et la parade riposte de Pierrick cette fois-ci qui est bonne et qui vient toucher la jambe de François, ça se Tout à rend fait. coup pour coup. Allez, Pierrick doit savoir un petit peu en retard à la fin de la première reprise et celle-là est très nette, de belles feintes d'intention bas-haut qui troublent bien parce qu'on vient descendre la parade et on vient se faire attraper la tête. Et là encore une fois une sortie d'air dans la zone maudite. C'est vraiment un endroit maudit, hein, cette zone. Et oui. Faut pas se laisser prendre. Ouais. Et touche en tête avant la volte, non? Ouais, il y a une touche en tête avant la volte, puis volte, puis touche en jambe de François. Tout à fait. Et- On rappelle que la volte est prioritaire sur un coup, Oui, mais puisque, seulement si on se fait pas toucher avant la volte. voilà, exactement, parce que la volte c'est un armé. On considère que voilà, si vous démarrez votre volte en position d'armée, eh ben, vous avez la priorité jusqu'à que vous tentez de toucher. Bien entendu, si vous êtes touché et que vous ne touchez pas, vous avez perdu. C'est ça. Et donc pour la question dans le chat, la traîne est en bleu avec Pierrick Didier. Voilà, et François Pellerin de latéral 13, on est le trésorier je crois, il est de 13e arrondissement de Paris. Alors là, on a entendu deux poc-poc qui étaient plutôt beaux de la part de François qui touche. Ah, là par contre, je dirais touche en dos de Pierrick. Mais François, faut qu'il fasse attention parce que les fentes elles sont pas ouf. Il faut descendre son centre de gravité pour avoir des trajectoires horizontales. Sinon, ensuite, on va vous dire que vous avez un défaut de trajectoire parce que vous faites des fentes insuffisantes. Et c'est pas bien. Et cette touche en tête était parfaite de la part de François, encore une fois. Il fait des petites fautes fin d'intention avec son épaule ou avec ses jambes qui baissaient pour une petite variation de hauteur qui trouble énormément la lecture de Didier, de Pierrick, pardon. Alors, ces gens qui ont des prénoms non compliqués, Ah oui. on les connaît pas. Donc Pierrick en bleu, tentative de parade, mais bien, il a attrapé la jambe avant sur un enlevé. Sur un enlevé. Ouais, la rupture, c'était pas très net, mais un enlevé qui touche, bon, pas vraiment parfait, mais c'est toujours agréable à voir. Et fin de Fin de la reprise, fin de l'assaut. fin de l'assaut, c'est déjà la troisième. Ah. Ouais, j'ai pas vu passer, en effet, c'est déjà C'est tellement bien qu'on n'a pas vu le temps passer. Et donc voilà, fin de cet assaut. Bon, je pense que François l'a globalement maîtrisé. On a vu des belles phases de fin d'intention qui ont énormément piégé et troublé Pierrick dans sa défense. Et on a vu qu'il pouvait sauter soit bas haut, soit au bas, soit enchaînement tête,
jambes. Donc pas forcément avec une fin, direct, hein, toute pleine d'intention, bien touché en tête, tac, on enchaîne en jambes, ça fait des points. Ça marche bien. Donc du coup, bon, on va attendre les résultats, mais je pense que on va avoir une victoire de François Pierrick. Oui, je pense que c'est assez clair quand même si Pierrick s'est très bien défendu. On a vraiment senti, comme on le disait tout à l'heure, que l'expérience de François primait. Je cherche son contre qui il avait tiré avant. François, il avait tiré contre Yanis. Je ne sais pas son résultat. Donc, vous ne pourrez pas savoir si c'était crucial pour François de faire deux victoires. Beaucoup d'unanimité chez les. François Fenard. Donc, unanimité pour François. Je m'en suis coupé pour essayer d'écouter ce que disait Léo. Donc, une victoire et une unanimité pour François. Voilà, comme on l'avait pressenti. Et comme je ne connais pas le résultat du premier assaut, je ne sais pas ce qu'il en est pour François, mais prendre une victoire, c'est important. Même une victoire sur deux, ça devrait permettre de continuer